Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube et qu'on démarre une chaîne. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs, laissez un commentaire avec votre chaîne, parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne, parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne, il est dans votre nom et votre photo de profil, ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, petit générique de la série, et on se retrouve après. Attention les amis, petite nouveauté. Si tu veux être notifié par mail de la prochaine sortie des vidéos d'astuces pour ta chaîne YouTube, eh bien je t'ai mis un lien en description qui te permettra de t'inscrire et ainsi recevoir des mails spécifiques afin de ne pas louper les meilleures astuces pour ta chaîne YouTube. Ainsi, tu ne seras pas obligé de regarder toutes les vidéos de ma chaîne et tu pourras te concentrer sur l'essentiel qui te correspond. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire encore une fois grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Va voir, c'est magnifique. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que youtubeur et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, eh bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Alors les amis, aujourd'hui nouvelle analyse, comme tous les mercredis, vous le savez maintenant à 17 h. Ne loupez pas ce magnifique rendez-vous que sont les analyses de chaîne YouTube. Aujourd'hui, la chaîne de Monsieur Gamer, on va voir ce que ça donne, j'ai rien vu du tout encore, on va découvrir ça ensemble. Je rappelle au passage, pour ceux que ça intéresse, d'aller voir ma boutique de t-shirts. Voilà, le lien est en description. Il y a des nouvelles collections qui sont arrivées, donc allez voir ça, c'est assez cool. Donc aujourd'hui, la chaîne de Monsieur Gamer, je l'ai déjà dit. On va commencer par la bannière de Monsieur Gamer. Et ben ça a l'air pas mal pour l'instant. Donc Monsieur Gamer, abonne-toi, pourquoi pas. Il y a un petit trait ici qui est pas trop mal. Il y a une espèce de comment on appelle ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour tirer dans l'œilleton du viseur. Donc on comprend qu'on est peut-être sur une chaîne un petit peu de gaming, mais de gaming de jeu de tir peut-être, on verra ça. Mais en tout cas, quand j'arrive, moi, c'est ce que je comprends par rapport à la bannière. Et il y a marqué jeu mobile, donc on comprend que cette chaîne fait du jeu mobile. La photo de profil, c'est pas trop mal, seulement, donc c'est pas mal avec les petits pointillés comme ça sur les côtés. Le petit truc, c'est un logo de Wi-Fi, ça normalement, un truc comme ça. Moi, ce qui m'embête, c'est que c'est pas du tout la même police qui est ici et là, et c'est pas exactement la même couleur. Ça aurait été bien d'avoir la même chose ici et là, ou du moins ce logo-là de le retrouver ici, ou alors ce logo ici de le retrouver là. Voilà, ça apporterait une cohérence et une espèce de charte graphique, ce qu'il ne faut pas négliger sur une chaîne YouTube. Le nom de la chaîne, Monsieur Gamer, c'est très bien. Il y a un petit drapeau ici, donc c'est cool. Est-ce que c'est pour dire que tu es en soutien à un pays ou que tu fais partie de ce pays? Je ne sais pas, mais c'est pas trop mal, pourquoi pas. Mais j'aurais bien vu ici à Gamer, un G majuscule, ça aurait été bien mieux puisque tu l'as mis pour Monsieur. Monsieur Gamer aussi, dans ce cas-là, si c'était un Monsieur Gamer, il faut une majuscule. Voilà, c'est comme un nom de famille dans ce cas-là, puisque tu dis Monsieur. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, c'est cohérent plus ou moins. On va voir le reste et on va voir surtout si tu as bien utilisé mes astuces que j'ai donné dans toutes les analyses, depuis tous ces mercredis-là, depuis plus d'1 an aujourd'hui. Et on va voir aussi si tu as regardé la playlist des astuces YouTube que j'ai faite spécialement
pour tous les petits youtubeurs, voilà, pour qu'ils puissent s'améliorer plus facilement et plus rapidement aussi. Donc la page d'accueil, vite fait, les shorts en haut, moi je suis pas trop pour. Ok, les shorts, il faut les développer, je suis d'accord. Mais selon moi, les shorts, ça doit pas être la vitrine de ta chaîne. Ce qui doit être la vitrine de ta chaîne, donc tout en haut, c'est tes vidéos populaires ou tes vidéos que tu mets en ligne récemment. Donc là, moi, les shorts, je les mettrai pas là, je les mettrai tout en bas. Puisque les shorts, pour moi, c'est des vidéos dont les gens vont d'abord regarder les shorts pour te découvrir et ensuite vont arriver sur ta chaîne. Pour moi, les shorts, c'est des vidéos d'appel, comme on appelle ça. Donc, ça sert à rien qu'elles soient là. On vient pas sur ta chaîne forcément pour voir des shorts, on vient sur ta chaîne pour voir des vidéos. Et si on veut voir des shorts, on va dans l'onglet shorts. Donc là, on a vidéo en ligne, donc c'est pas mal. Mais il n'y a pas les vidéos populaires. Ça aurait été bien aussi. Surtout quand on met que ça. C'est-à-dire ensuite des playlists, mais pas des playlists par ligne. Voilà, ça aurait été bien d'avoir une playlist Animal Crossing, une playlist Splatoon. Tiens, ça m'intéresse. Voilà, moi j'aurais fait ça plutôt. Une playlist en long et pas des petits carrés de playlist, pardon, j'ai touché le micro, de manière à ce que on voit tout ce que tu as fait sur Splatoon, tout ce que tu as fait sur Animal Crossing. Voilà, des jeux qui donnent envie d'aller cliquer dessus. Voilà, voilà. Et surtout des playlists où il y a beaucoup de vidéos dedans, hein, comme Splatoon ici, ou alors peut-être la vie d'Iron, voilà. Par exemple, ceci. Et en plus, ici, tu vois, tu as encore des playlists. Il n'y en a qu'une, mais on la voit pas, elle est mangée. Donc, ça serait bien de les mettre en ligne comme ça, les unes à la suite des autres. Si tu sais pas comment faire, si vous savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo qui est dans la playlist des astuces qui s'appelle « Comment optimiser sa chaîne YouTube, comment optimiser sa page d'accueil YouTube ». Donc, allez la voir. Ouais. Bon, on va voir l'onglet à propos maintenant. Alors, l'onglet à propos, ok, strict nécessaire, il n'y a pas de lien, il n'y a que dalle, à part 2 lignes. C'est tristoun, c'est dommage, mais on va la lire. Je fais du Brawl Stars, du Roblox, des roleplay, des animations comme la chute 1 sur 2. Ça me parle pas, je sais pas du tout ce que c'est. Et des montages, voilà, merci de me soutenir, déjà 23 abos. Oui, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Ta chaîne est disponible depuis, enfin, en tout cas, tu l'as créée en janvier 2018, donc ça fait longtemps. Si tu fais des vidéos depuis 2018 et que tu as 23 abonnés, c'est qu'il y a un gros problème. Donc, on va voir ça ensemble. Donc déjà, la description, c'est pas bon selon moi parce qu'il n'y a pas assez de texte. Et tu te présentes pas. Il faut dire qui tu es. Bonjour, c'est Monsieur Gamer. Sur ma chaîne, on fait du jeu vidéo. Il y a tel jeu et tel jeu. Je fais aussi quelques animations et des montages. T'es pas obligé de le marquer parce que normalement tu fais du montage quand tu fais une chaîne YouTube, donc on n'est pas obligé de le marquer. Le voilà, il sert à rien. Et ensuite, il faudrait juste marquer merci à vous de vous être abonné. Si c'est pas déjà fait, par exemple. Et voilà. Et à la limite, si tu as des réseaux sociaux, je sais pas, un Instagram, un Twitter, j'en sais rien, ce genre de trucs. Marque-les aussi, alors les marque pas dans la description, mais mets-les dans les liens, parce qu'il y a un truc de lien normalement ici, qui fait qu'ils se retrouveront ici. Donc pour l'instant, les conseils de Timena, ils n'ont pas été vraiment appliqués sur cette chaîne. On va le voir dans l'onglet vidéo maintenant, et on va regarder donc les miniatures, les titres, la description, et tout ça, et tout ça. Donc, en termes de fréquence de vidéo, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 9 mois, il y a 10 mois... Il y a 10 mois, il y a 11 mois. Bon, tu fais une vidéo par mois à peu près. Des fois, tu fais pas tout le temps. Ça serait bien que tu sois plus régulier. Et par rapport à ce que tu fais, je dirais qu'une fois par mois, c'est un minimum. Il faut essayer aussi, quand on a une chaîne YouTube, d'avoir une stratégie. Une vision à long terme et de se dire comment je publie mes vidéos, quel jour, à quelle heure... toutes les semaines, tous les mois, voilà, de faire une stratégie, mais ça, j'en ferai une vidéo dédiée, d'avoir une stratégie pour avoir une chaîne YouTube. Je la ferai, bien sûr, elle sera dans la playlist d'astuces, comme d'habitude. Ici, en termes de titre, histoire, ça veut rien dire. Ça, chez moi, c'est pas un titre, c'est une date. Et une date, c'est pas un titre. Voilà, donc c'est normal qu'il n'y a pas de vue. Évolution du logo Google. Ça peut être pas mal, mais 32... 36 secondes,
C'est pas énorme. Moi, ça m'intéresse, donc je la mets de côté, je vais la voir après. Ensuite, Fortnite. Première game de la saison. Ça veut rien dire première game de la saison. C'est premier gaming ou première session de la saison. J'en sais rien, moi, mais ce titre ne veut rien dire. Vidéo Brawl Star, victoire ou perte. Ouais, mais ça veut rien dire. Encore une fois, le titre ne veut rien dire. Création d'un emoji. Ça peut m'intéresser, j'aimerais bien aller voir ça. Hop, je vais la mettre de côté. Mais peut-être comment créer un emoji, on le verra après, ça peut être plus intéressant pour les gens qui peut-être veulent créer des emojis, si c'est ce que tu fais. Première vidéo Clash of Clans. Ok. Ou alors ma première vidéo sur Clash of Clans, c'est mieux. Première vidéo Clash Royale, ok. Clash of Clans, Clash Royale, ok. Ça, écrire un titre avec une police d'écriture comme ça, faut pas le faire. Déjà, c'est illisible, on comprend rien, je regarde même pas. Ok, découverte de ping, découverte de machin, ok, t'as des découvertes de jeux, ça peut être intéressant. Donc, mais on découvre ensemble le jeu machin, ça c'est mieux. Ok, donc les titres c'est pas bon. Certaines miniatures c'est bon, cette miniature elle est pas mal, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, ça aussi, mais ça c'est pas bon par exemple. Ça c'est pas bon comme miniature, ça c'est pas bon. Un bonne année c'est sympa, mais un bonne année quand on a 23 abonnés, ça sert pas à grand chose. Ça c'est pas bon non plus comme miniature, donc il y a des miniatures c'est bien, et des miniatures c'est pas bien. Donc on voit que les derniers temps tu t'es amélioré sur les miniatures, mais qu'avant c'était pas top. Ok. Bon. Il y a pas mal de choses qui ne m'intéressent pas, il faut dire la vérité. Tycoon Ikea. Bon, waouh, ça fait piquer un peu, non? Ça va pas intéresser grand monde. Je vais aller retourner sur tes playlists ici. Et je vais aller voir un peu du Splatoon. Voilà, je vais aller voir un peu du Splatoon. Et je vais aller voir un peu du Animal Crossing. Parce que selon moi, c'est les jeux qui devraient marcher et qui devraient faire des vues. Allez, je vais pas en dire plus maintenant. On va faire la petite transition. Je vais aller voir les vidéos que tu as fait. Et on va voir tout ça ensemble. Si Monsieur Gamer est vraiment un bon gamer ou pas. Et s'il fait de la qualité. Allez, on se retrouve après la transition. C'est parti. Alors, mon ami Monsieur Gamer, je constate que tu es un jeune garçon qui manque d'expérience forcément et que du coup tu as besoin de mon analyse. Alors, c'est pas un cauchemar sur YouTube aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre et tout ça, mais selon moi, il va y avoir quand même beaucoup d'efforts à fournir sur cette chaîne. Alors déjà, je vais commencer par le fait que on a vu dans la page d'accueil ici que tu as mis des playlists, que tu as créé des playlists. Ok, mais ça il y a certaines playlists que peut-être elles devraient être en privé et que personne d'autre devrait voir à part toi. Moi, c'est mon cas sur ma chaîne secondaire. J'ai des playlists que personne ne doit voir. Elles sont réservées qu'à moi. Maintenant, si tu veux faire partager ces playlists aux autres, pourquoi pas? Cela dit, ne mets pas juste playlist créée ici et marque les vidéos ou les playlists ou les jeux que j'aime bien chez d'autres youtubeurs, par exemple. C'est le cas donc pour Animal Crossing ici. Hop, c'est là je crois, voilà. Donc en fait ça renvoie vers une playlist que tu as fait avec 3 vidéos, mais c'est pas toi, c'est une autre chaîne en fait. C'est une autre chaîne. Donc tu peux faire la promotion des autres, il n'y a aucun souci. Mais notifie-le bien sur ta page d'accueil ici en disant les playlists des autres youtubeurs que j'aime bien. C'est le cas aussi ici pour Splatoon, avec donc une playlist avec beaucoup de Polo, par exemple ici, Polo. Après, c'est quelqu'un d'autre et tout. Et c'est pas forcément du Minecraft d'ailleurs. Voilà, c'est du Minecraft, moi, du Splatoon. Puisque là, dans ta playlist, tu marques Polo Splatoon 2. Mais en fait, là, c'est pas du Splatoon. Là, c'est pas du Splatoon. Là, c'est pas du Splatoon. Donc, c'est pas que du Splatoon. Donc, déjà, tes playlists, elles sont mal faites et elles sont mal référencées. Les playlists que tu dois mettre ici, c'est les playlists que tu as créées toi avec tes propres vidéos à l'intérieur. Voilà. Si tu veux partager les vidéos des autres, ok, mais fais-le en dessous et tu marques « Je vous partage d'autres jeux, d'autres youtubeurs ». Par exemple, c'est totalement faisable. Donc ça déjà, c'est pas hyper top,
en termes de présentation, on a l'impression que tu nous mens en fait. C'est pour ça que je dis ça. On a l'impression que c'est toi qui as fait du Animal Crossing. On a l'impression que c'est toi qui as fait du Splatoon. Et c'est pas le cas. Donc ça, il faut bien le spécifier. Tu l'auras compris. Ensuite, du coup, j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5 vidéos à toi. J'ai regardé donc dans les récentes, hop, dans les récentes, j'ai regardé ici, évolution du logo Google. Donc, c'est une vidéo qui a 3 mois. On est bien d'accord, elle a 3 mois. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire le 27 mars ici, vous avez mon calendrier, vous le voyez. À chaque fois, je ne mens pas sur quand j'enregistre ces vidéos. Vous avez la date ici, vous l'avez même encore ici, avec même l'heure à laquelle j'enregistre. Donc, il y a 3 mois, ça veut dire qu'on est quand même en 2023 et que, en termes de montage, c'est quand même assez bas de gamme. D'accord, tu as fait du montage, mais c'est bas de gamme. On va voir ça pourquoi tout de suite. Je vous mets le son, bien sûr, c'est une nouveauté. Hein, depuis quelques temps, il y a un peu le son des vidéos. Je le baisse ici pour que vous l'ayez un peu plus fort. Voilà, et on regarde ça vite fait. Donc il y a un petit ici truc, news, machin, que t'as pécho à droite à gauche, ok. C'est du classique. Et ensuite, logo de 97, mais tu parles pas. Logo de 98, mais tu parles pas. Là, tu montes plein de logos. 99, 2010, 2013, ça revient avant. C'est bizarre. 2015, on passe... C'est compliqué. Et ensuite, à la fin, voilà. Salut les gars. En ce moment, je fais pas de montage, je fais que du montage parce que j'ai pas trop le temps. Je fais des vidéos et je vous souhaite une bonne fête. Non mais ça sert à quoi de marquer ça là en fait? Ça sert à rien du tout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est l'évolution du logo de Google, dynamiquement. Éventuellement, si tu parles et si tu commentes et si tu donnes ton avis sur les différents changements qu'il y a eu au fur et à mesure des années. Mais en fait, là, ta vidéo, elle apporte rien à YouTube en fait. C'est juste toi qui t'es fait plaisir à faire un montage. Mais est-ce que ça fait plaisir aux gens? Non, pas forcément, parce que c'est mal fait en fait. C'est mal fait, et surtout de mettre un message personnel à la fin d'une vidéo qui aurait dû être généraliste, ben ça casse tout en fait, ça casse tout le délire. Et ensuite, à la fin, tu mets un Merry Christmas. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo comme moi, au mois de mars, et Noël, c'est fini. Voilà. Donc là, encore une fois, ça apporte rien. Il n'y a pas beaucoup de son, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Je pense que tu fais du montage avec ton téléphone et je peux comprendre que ça soit compliqué, mais on y reviendra à la fin, dans le débrief à la fin. Donc, il manque pas mal de choses. Ensuite, j'ai regardé ça là. Créer un emoji. Création d'un emoji. Alors, ça aurait pu être intéressant, on va écouter. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Tu parles trop vite. Soit tu parles pas, soit tu parles trop vite. Bonjour les amis, j'ai rien capté. Déjà là, est-ce que vous allez bien? Au début, il était mangé, je le comprenais pas. Il faut que tu te calmes, que tu te poses. D'accord, t'es jeune, t'es dynamique, mais on se calme. On n'est pas obligé de faire comme les autres et de parler vite. Ok? On parle doucement. Les gens, il faut qu'ils te comprennent. Il y a peut-être des gens épileptiques. Et si les gens épileptiques, ils voient ça, ils vont vite se barrer. Hein. Ensuite, tu nous dis... on écoute. Je vais faire des emojis. C'est parti. Ben, on n'entend rien. On n'entend rien. On écoute, mais on n'entend rien. Pourquoi? Parce que le volume de ta musique est trop fort par rapport à ta voix. Et ça, dans un montage vidéo, ça se règle. Ça se baisse le son des musiques. Et normalement, je dois faire une vidéo sur comment faire un montage vidéo depuis un ordinateur. Ça marchera aussi pour smartphone, puisque le logiciel marche sur PC, sur Mac et sur smartphone, Android et iPhone. Pour l'instant, il y a un petit problème avec, donc, mais ça devrait se faire. Et vous verrez tout ce qu'on peut faire avec un logiciel de montage, gratuitement en plus et facilement. Mais aujourd'hui, il faut se dire que quand on est sur YouTube, il faut quand même passer par l'étape ordinateur, que ce soit PC ou Mac, mais il faut un ordinateur. Être que sur smartphone, sur YouTube, ça s'appelle des shorts ou des TikTok. Voilà. Donc, c'est compliqué. La vidéo là aurait pu être très intéressante, honnêtement. Moi, j'aurais adoré que tu m'expliques comment on crée un emoji. Ça fait un tuto en plus, donc ça peut t'amener des gens. Les tutos, les gens, ils veulent savoir. Ça aurait pu faire énormément de vues. Le seul problème qu'il y a, c'est toute ta présentation qu'il y a autour. C'est, encore une fois, il n'y a pas de... Enfin, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas de structure de vidéo dans quasiment toutes tes vidéos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intro, et ensuite, le générique, normalement, c'est une intro,
un générique, ensuite ton tuto ou ta vidéo, et à la fin, une outro où tu dis merci d'avoir regardé, likez, partagez, abonnez-vous, etc. Ça, tu le fais absolument pas dans toutes tes vidéos. Donc, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de tag, il n'y a pas comment créer un emoji facilement, créer vos propres emojis, ce genre de choses. Et tu nous dis pas, surtout, avec quelle application on peut faire ça? Avec quelle application? Alors peut-être qu'elle y est là, tu vas cliquer sur un truc, mais moi je le vois pas. Tu nous dis pas quelle application. Dans la description, est-ce qu'il y a marqué création d'un emoji 2001, on fait le mélange emoji cœur et emoji festif. Ok, c'est cool. Toujours un grand merci à machin, mais on sait pas qui c'est. Merci du visionnement, ça veut rien dire du tout. C'est merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me regarder, peut-être, mais pas ça. Et la description, elle veut pas dire grand-chose encore une fois. Et voilà, salut. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Ouais, mais ça, faut le dire à la fin. Personne lit les commentaires, tu vois? Hop, personne lit la description, elle est toujours comme ça. La plupart du temps, les gens, ils la lisent pas, la description. Ils y vont quand ils veulent un lien bien précis que tu as mentionné dans ta vidéo, en disant « Je vous ai mis un lien dans la description », à ce moment-là, ils cliquent et ils vont voir. Mais sinon, personne va la voir. Et le tuto aurait pu être cool, encore une fois, mais on constate qu'il y a trop de musique. La musique est plus forte que ce que tu parles, et donc on comprend rien, et en fait, tout le monde s'en va, en fait. Puisque tu dis pas quelle application c'est, tu te présentes pas, tu dis pas qui tu es, ni comment tu t'appelles, tu dis pas quelle application, encore une fois, je me répète, et tu dis pas comment on fait exactement pour faire ça. Et après, tu nous dis pas comment on peut le sortir pour l'utiliser dans nos emojis à nous. En fait, ok, mais ça manque d'outro assez propre et clair. Voilà, c'est triste. Je passe à la suite parce que sinon je vais mettre 2 heures et c'est pas le but. Alors celle-là, découverte de Boonsmaster. Attention, ça va être fort, je vous préviens. Donc il y a une petite musique, il y a un petit générique on va dire, mais on constatera avec les vidéos qui viennent après que tes génériques ne sont pas tous les mêmes et ne sont pas hyper propres. Il faudrait que tu aies une structure de vidéo, encore une fois, que tu ailles donc dans la playlist d'astuces YouTube que j'ai fait spécialement pour toi, pour tous les petits YouTubeurs. Le lien est dans la description, faut vraiment que tu ailles la voir. Et même, à la limite, le kit de démarrage, l'essentiel en fait, les structures de vidéo. Et savoir comment faire une structure de vidéo. On se présente, on dit bonjour les amis, c'est Monsieur Gamer, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le jeu Booster. Il est disponible sur iOS et sur Android, par exemple, j'en sais rien. Ou alors sur PC, sur Steam, j'en sais rien. Mais tu expliques bien ce que c'est. On y va, c'est parti, let's go. Là, tu mets un générique propre à toi, à ta chaîne, toujours le même si c'est pas les mêmes jeux. À la limite, tu peux en faire un spécial pour chaque jeu, mais c'est bien d'en faire un qui soit typique à ta chaîne et qu'on reconnaisse que c'est ta chaîne. Un générique. Et ensuite, voilà, allez, c'est parti les amis, on se retrouve maintenant. Allez, je vous explique le jeu, ça marche comme ça, on doit faire ça, ça, ça et ça. Tu l'expliques pas. Voilà, c'est triste, et personnellement, moi, j'ai pas envie de rester 20 minutes à regarder ça, en fait, parce que ça m'apporte rien, en fait. Et personne qui m'explique le jeu convenablement. Voilà, il faut un peu plus parler aussi des fois et dire des choses qui font que les gens vont regarder. À la fin, c'est pareil, on va regarder vite fait la fin. Là, c'est quand même assez vide, tu parles pas du tout. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour le son. Allez, bye. Désolé pour le son, ouais, mais en même temps, il y en a quasiment pas du son. Donc c'est compliqué de faire du montage sur smartphone aujourd'hui, je le conçois. Et selon moi, faire du montage sur smartphone, c'est pas optimal quand on a une chaîne YouTube. Il n'y a pas de tag encore une fois, donc tu peux pas, il y aura pas de référencement. Le titre est mal choisi encore une fois. La description, elle est nulle, c'est-à-dire c'est pas qu'elle est bidon, elle est nulle dans le sens où il y en a pas en fait, il y en a pas du tout. Voilà, donc là on passe son chemin. J'ai regardé celle-là, vidéo Brawl Stars victoire ou perte. Il y a un tag, mais c'est juste un hashtag vidéo guru. Qui veut rechercher une vidéo de Brawl Stars en tapant vidéo guru? Personne de chez personne. Résultat, ranking 0. Et du coup, t'as pas de vue. Bon, je vais pas aller plus loin. On constate pas mal de choses.
Donc là, encore une fois, il y a une espèce de petit générique, mais encore une fois, c'est pas le même que celui que j'ai vu avant. Ok, tu peux avoir des évolutions dans le temps et vouloir changer de générique, je conçois. Mais il faudrait quand même se baser sur un générique qui reste à peu près 6 mois, 1 an, et que ce soit toujours le même et un peu plus travaillé, avec peut-être le logo de ta chaîne, ton nom à l'intérieur, plutôt qu'un truc générique que tu as trouvé à droite à gauche sur internet. Voilà. Sinon, ça donne pas d'identité à ta chaîne et c'est triste. On constate donc que tu as une voix d'enfant, on le constate. Je sais pas quel âge tu as, mais on y reviendra après. Et donc on constate que tu as besoin d'évoluer et de comprendre certaines choses, parce que tu comprends pas aujourd'hui, tu es trop jeune pour les comprendre. Et le micro, c'est moyen, dans le sens où en fait tu dois enregistrer avec le micro de ton téléphone en fait. Donc acheter un petit peu de matos quand on veut faire de la qualité, ça peut être intéressant. Et des petits micros cravates Rode qu'on branche en jack sur son téléphone, si on a encore une prise jack, ou avec un DAC, ça peut être intéressant et ça rend le son totalement meilleur aujourd'hui. Encore une fois, si tu sais pas de quoi je parle en termes de micro, je t'invite à aller dans la playlist d'astuces YouTube, les essentiels, et d'aller voir le matériel pour faire des vidéos sur YouTube. Il est tout pas cher, il y a des micros à 60 €. Donc, il faut aller voir ça, quoi. On n'est pas obligé d'avoir un gros micro comme ça à 100 et quelques balles, quoi. Par exemple. Et puis surtout, brancher ça sur un smartphone, ça va être compliqué, on est bien d'accord. Première des choses. Mais ça peut passer le son. Mais on constate que c'est de l'amateurisme. On le constate. C'est juste toi qui fais une partie, c'est vide. Tu commentes pas assez les choses. Et moi, encore une fois, je t'invite à aller sur la chaîne de Benzaï. Donc je t'invite à aller voir cette magnifique chaîne de Benzaï qui a 700 000 abonnés et de regarder ce qu'il fait en termes de gaming. Ça, je le dis à tous les youtubeurs gaming, parce que honnêtement, vous verrez ce qu'il fait, c'est incroyable. Alors là, il a des vidéos hard corner et ça n'a rien à voir avec vraiment du let's play gaming. Et si vous voulez aller voir du vrai gaming, il faut plus aller voir cette chaîne-là, Benzaï Live, et de regarder ce qu'il fait en live, et de regarder comment il fait les jeux, comment il commente ça, comment il parle, comment il rend ça intéressant. Et c'est ce qui fait qu'il a du monde, en fait. Si vous rendez pas ça intéressant, le gaming, vous êtes mort. Pourquoi vous êtes mort? Parce qu'il y a trop de youtubeurs gaming. Vous êtes noyés dans la masse. Et Monsieur Gamer, qui a un nom quand même assez générique, on va dire, ben c'est un tout petit poisson dans l'eau en fait. Je vais dire un truc, ça va pas être peut-être très gentil, mais c'est un petit plancton au milieu d'un océan en fait. C'est dérisoire, et tu vas te faire manger par une baleine ou par un poisson en fait. Et c'est le cas. Donc si tu veux vraiment faire du YouTube, pas juste pour la passion de se dire, bah je filme un truc, je fais un petit montage et je le mets, on verra bien. Si tu veux faire du YouTube pour essayer d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, et peut-être un jour, quand tu seras plus grand, créer une entreprise pour pouvoir gagner de l'argent avec YouTube, ce qui est mon cas aujourd'hui, en toute modestie, hein, bah, il va falloir vraiment s'améliorer sur pas mal de choses, et notamment sur comment commenter une vidéo et tout ça. Donc je passe à la suite. La suite, c'est celle-ci. La vidéo d'Aaron le retour, épisode 1, chef-d'œuvre. Là, ça, le titre veut rien dire du tout, et en plus, avec des polices. C'est sympa, t'as voulu montrer que tu sais mettre d'autres polices d'écriture, mais sérieux, ça sert à rien du tout. On n'arrive pas à lire et on comprend pas le titre, en fait. Je la mets du début, et on regarde ça ensemble vite fait. Je baisse un tout petit peu le son, parce que sinon, ça va être trop fort pour vous. Alors, l'intro, le générique était pas trop mal, sauf la main qui sort, là, ça sert à rien, parce qu'il y avait marqué vidéo d'Aaron avec un loading. Je vois que t'aimes bien le loading ou les mots de passe, donc peut-être garder ça, ça peut être cool. Mais le son qu'il y a derrière, je le fais mal, hein, désolé, c'est un son assez générique, que tout le monde utilise. C'est pas hyper top, et ensuite, tu te présentes pas apparemment, et le son est vraiment bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vous le mets à fond. Et tu te présentes pas, encore une fois, tu dis pas « Salut, c'est Monsieur Gamer, aujourd'hui on se retrouve sur la série de vidéos qui s'appelle Aaron dans Roblox, et aujourd'hui on va faire ça, ça, ça et ça, vous allez voir, ça va être extraordinaire. » Si t'apportes pas quelque chose d'extraordinaire dans le gaming,
ça sert à rien du tout en fait. Ça sert à rien. Et encore une fois là, vidéo.guru. Mais ça sert à rien. Personne va te rechercher en tapant ça. Personne de chez personne. C'est pour ça qu'il y a 30 vues. C'est pour ça. Et aussi parce que la vidéo est inintéressante en fait. Le contenu est quand même assez inintéressant. On va à la fin. Parce que franchement, 15 minutes pour ça, voir un mec courir dans Roblox, juste courir avec un oiseau sur l'épaule, en disant rien et en expliquant pas ce qu'il fait, honnêtement, moi, j'ai pas envie de rester là. Et là, à la fin, il y a rien. Attention, il y a vraiment rien de chez rien. Voilà, tu parles pas, tu dis pas au revoir, tu dis rien. Il y a aucune outro. Une outro, tu sais ce que c'est une outro? Une outro, c'est un écran à la fin où tu peux intégrer ça, ça et ça avec une musique ou avec toi qui parle et qui dit abonnez-vous à ma chaîne, venez me voir sur mes réseaux sociaux, etc. etc. Il n'y a pas d'outro, ça se finit en nœud de boudin, comme on appelle ça. Donc c'est pas tip top. Voilà. Allez, cette vidéo va être trop longue, donc on va passer sans plus tarder à ta note et ensuite on fera une petite analyse récapitulative et surtout gros conseils pour toi. C'est parti, roulement de tambour de mon ami Gilou. Et ta note c'est 4, insuffisant. J'ai hésité avec le 5, le vide, mais c'est pas excessivement vide dans le sens où t'as quand même une bannière qui est assez propre, une photo de profil qui est assez propre, un nom de chaîne qui est compréhensible et donc assez propre, mais ça manque d'une bonne description, même si ça fera pas tout. Ce qui fera tout, c'est le contenu de ta chaîne et surtout tes vidéos. Donc, encore une fois, je t'invite à aller voir la chaîne de Benzaï et surtout la chaîne de Benzaï Live, de regarder un petit peu ce qu'il fait en termes de gameplay de jeux vidéo. Pas forcément de faire des lives d'1 heure, hein, on n'est pas obligé de faire des lives d'1 heure, mais et puis plutôt essayer de se diriger vers du montage sur ordinateur, ça sera bien mieux. Je sais que c'est compliqué de prendre une vidéo de son smartphone et de l'envoyer sur l'ordinateur, mais il faudra le faire. D'essayer aussi d'avoir toujours une structure de vidéo, de te présenter, de mettre un générique toujours le même, de faire ta vidéo, de parler, de commenter, de dire ce que tu vas faire, de parler un petit peu du jeu ou des applications, de mettre peut-être même le lien des applications dans la description pour que les gens puissent cliquer sur le lien et aller télécharger l'application ou le jeu. Pourquoi pas, ça peut aider beaucoup, et de le dire aussi que tu as fait ça. Et ensuite à la fin de remercier les gens, de leur dire de s'abonner, de liker s'ils ont aimé, et de faire une outro et de en effet renvoyer vers tes autres vidéos. Ça c'est bien, tu le fais pour l'instant, donc ça il faut continuer. Les miniatures, on voit que tu les as travaillées au fil du temps, donc il faut continuer. Les titres aussi, il faudra plus les travailler parce que selon moi c'est un gros point faible de tes vidéos. Avec un meilleur titre, tu aurais peut-être plus de gens qui vont te rechercher. Surtout par exemple, je pense à la vidéo comment créer, tu vois, en plus moi je dis ça, c'est la vidéo là, hop, création d'un emoji. Bah, comment créer un emoji avec telle application et de bien expliquer comment ça marche. Je t'invite cette vidéo à la refaire plus proprement, avec tous les conseils que je t'ai donnés, en mettant des tags aussi à l'intérieur de tes vidéos, en marquant comment créer un emoji, création d'un emoji, créer vos propres emojis, emoji personnalisé, créer un emoji personnalisé. Voilà, les tags, c'est différents titres que tu aurais pu donner à ta vidéo, et c'est ce qui fait que quand les gens ils vont chercher dans la barre de recherche de Google ou de YouTube, ils vont pouvoir trouver ta vidéo, que tu sois le premier là-dessus. Je suis sûr que si je tape comment créer un emoji personnalisé, je tombe pas sur ta vidéo en premier, mais sur d'autres personnes. Et il faut que tu sois le premier en termes de ranking, en fait, en termes de recherche. On va le taper pour tester, hein. Donc je prends ton titre exact, tape création d'un emoji, je le colle ici et je fais rechercher. Et on constate une chose, c'est que t'es pas en premier en fait. Il y a quelqu'un d'autre, tu vois, qui a fait une vidéo, comment créer ses propres emojis gratuits, 36 000 vues. Voilà, tu vois la différence? Et après c'est création d'un emoji, hop, 100 000 vues. Tuto, comment créer un emoji personnalisé 2019, 5300 vues. C'est pas énorme comparé à lui, mais voilà. Même si ça a l'air dégueulasse en termes de présentation, mais lui là, fais voir un peu. Lui, c'est classe ce qu'il a fait.
honnêtement, moi j'ai envie d'aller le voir. Et sa vidéo, elle a 5 ans. Et il fait toujours des vues. Pourquoi il fait toujours des vues au bout de 5 ans? Parce que c'est des vidéos qui sont recherchées. Ta vidéo pourrait être recherchée, elle a 10 mois. Elle a 10 mois, elle est très récente. Alors, tu pourrais me dire, ouais, mais en 10 mois, elle peut pas faire 300 000 vues. Ok, mais elle aurait pu faire 1000 ou 2000 vues. Parce que t'as pas de tag, parce que t'as pas un bon titre et tout ça. Donc, le problème, il vient pas, comment dirais-je, il vient pas forcément de tes idées de vidéo. Tes idées sont peut-être bonnes pour certaines, mais il vient de tout ce qu'il y a autour. Miniature, titre, tag, référencement. Et c'est pas le cas. Et aussi, présentation aussi. Il faut avoir des bonnes présentations. Il faut être numéro 1. Et du coup, je terminerai en disant ceci. Aujourd'hui, quand on se lance sur YouTube, si c'est uniquement pour la passion de se dire je filme ce que je fais sur mon téléphone, je le mets sur YouTube et on verra bien. Dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt de perdre du temps honnêtement à faire ça sur YouTube. Vous filmez, vous gardez vos vidéos dans un coin, vous attendez 6 mois, 1 an, vous les revoyez et vous vous dites est-ce que c'est la peine que ça soit sur YouTube? Des fois, quand on est jeune, ou même quand on est un peu plus vieux, on n'a pas forcément le recul de se dire est-ce que je fais de la qualité, pas de la qualité, est-ce que ça va plaire ou pas plaire à des gens. Et aujourd'hui, quand on met des vidéos sur YouTube, normalement, quand on fait une chaîne YouTube, on fait une chaîne YouTube pour faire en sorte d'avoir des abonnés, d'avoir des vues, et peut-être que plus tard, on va essayer d'en vivre. Et donc, si on veut faire ça, quand on se lance sur YouTube, en général, on veut faire ça, eh bien, il faut essayer de faire de la qualité. Et à partir du moment où on comprend ça, où on comprend comment marche YouTube, l'algorithme de YouTube, et comment ça fonctionne avec les gens qui vont regarder tes vidéos, dans ce cas-là, on a tout compris et on peut commencer à vraiment faire démarrer et décoller sa chaîne. Tout le travail aujourd'hui d'un YouTuber, c'est pas juste de faire une petite vidéo et de la mettre. C'est aussi de comprendre tout ce qu'il y a autour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, miniature, titre, tag, présentation de vidéo, structure de vidéo et tout ça. Si vous faites pas ça, ça va pas décoller du tout. Et on le voit bien ici, c'est un très bon exemple avec création d'un emoji. On a vu que si on tape le même titre dans la barre de recherche, on a des résultats de vidéos qui ont bien plus de vues que celle-ci. Et aussi, il faut pas mentir à ses viewers, à ses abonnés et montrer les vidéos d'autres personnes en disant que c'est forcément les nôtres ou en faisant croire que c'est les nôtres. Parce que ça, c'est pas très joli. Il faut dire, faut marquer les vidéos que j'aime bien d'autres youtubeurs par exemple. Parce que sinon les gens ils vont se dire mais attends, j'atterris sur quoi là? J'atterris sur une chaîne d'un gars qui fait rien en fait, juste qui nous présente des vidéos de quelqu'un d'autre. Donc voilà monsieur gamer, je sais pas dans quelle optique tu as ouvert une chaîne YouTube, sachant que tu es jeune en général. On fait plus ça pour le fun et pour se dire oh regardez les copains, j'ai fait une chaîne YouTube, je fais ça, ça et ça. Mais tes copains, quand ils vont arriver sur la chaîne YouTube et qu'ils vont voir la qualité qui est pas top, ils vont pas forcément s'abonner. Et le but, c'est pas de faire une chaîne YouTube juste pour ses copains. Normalement, quand on fait une chaîne YouTube, c'est pour montrer ce qu'on fait, le travail qu'on fait, du travail de qualité, de le montrer aux autres que ça marche. Sinon, c'est pas la peine en fait. Moi, je trouve que c'est pas la peine de perdre du temps à faire ça. Juste jouer dans ton coin, dans ce cas-là, c'est mieux. Voilà. Mais si vraiment tu veux t'améliorer, continuer à faire YouTube, j'espère que tu prendras en compte tous les conseils que je t'ai donnés. Je dis pas tout ça pour décourager les gens en général, je dis juste ça pour les booster et essayer de faire en sorte que ça marche mieux pour eux. Mais encore une fois, comme la vidéo évolution du logo Google, dès qu'on arrive sur cette vidéo, on voit qu'elle dure que 36 minutes, que tu parles pas, que ça reste pas assez longtemps les logos, donc on n'a pas bien le temps de les analyser. Que toi-même, t'essayes pas de comprendre pourquoi il y a eu une évolution des logos et tout ça, juste tu poses des images des logos et basta, et à la fin tu dis même bonne année, et tu expliques même pourquoi tu fais pas des vidéos alors que ça a rien à faire là en fait. Donc il faut bien segmenter tout ça. Si tu veux faire une vidéo pour remercier les gens et pour dire pourquoi tu fais pas de vidéo, tu fais une vidéo spécifique à ça pour tes abonnés, et tu la mets pas au milieu d'une truc évolution logo. Voilà pourquoi selon moi c'est insuffisant, ça aurait pu être dans le vide. Mais encore une fois, il y a quand même du travail, un petit peu de montage derrière. Tu parles un petit peu, il y a quand même du travail en termes de bannières et tout ça, que je l'ai dit tout à l'heure.
et c'est pour ça que tu as cette note-là aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, mais je vais le répéter. Juste après, je vais vous expliquer comment faire aussi si vous voulez que votre chaîne soit analysée. Mais attention, une chose aussi, hein. Faites en sorte que, avant que je fasse votre analyse de chaîne, donc avant de me demander votre analyse de chaîne, que vous ayez mis en place pas mal d'astuces que je vous donne dans ces vidéos-là, d'analyse de chaîne, mais aussi dans la playlist d'astuces YouTube qui est en description. Il faut vraiment aller la voir, parce que vous loupez énormément de choses. Voilà. Et après, il ne faudra pas venir se plaindre si vous atterrissez dans les cauchemars ou si vous avez des mauvaises notes. Mais en général, quand on demande une analyse de chaîne, c'est qu'on veut s'améliorer et qu'on n'arrive pas forcément à voir ce qui ne va pas sur sa chaîne. J'espère que j'aurai répondu aujourd'hui à Monsieur Gamer et que je l'aurai aidé en tout cas, comme je vous ai aidé à tous ceux que j'ai fait juste avant. Je pense à plein de monde, parce qu'il y a une bonne communauté là-dessus. Voilà, je pense à Alain du Vaucluse, je pense à Skullmo, je pense, voilà, à pas mal de gens quand même, hein, beaucoup de gens. Donc, voilà. Merci à vous tous, les amis. Partagez ces vidéos si vous connaissez d'autres créateurs, d'autres petits créateurs comme ça sur YouTube qui auraient besoin d'une analyse. Voilà, n'hésitez pas. Et puis j'ai encore quelques petits trucs à vous dire. Voilà. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi à 17 h en plus. N'oublie pas que si toi aussi tu veux participer, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétique de la chaîne, voilà. Si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces, voilà. Pour votre chaîne YouTube, c'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Attends. Là, peut-être, je sais pas.